Du coup, on va commencer sans plus attendre pour ce webinaire Booste ton chiffre d'affaires sans sacrifier ta vie de famille, bâtis ton plan stratégique. Donc, bienvenue à vous, chers mompreneurs, et on va tracer justement cet itinéraire. Donc, cette présentation, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse aux mères entrepreneurs qui sont ambitieuses, aux thérapeutes, aux solopreneurs, aux chefs d'entreprise de moins de 3 salariés et aux femmes ambitieuses qui n'ont pas envie de choisir entre leur famille et leur boîte. Est-ce que c'est votre cas? Donc, ce qu'on va faire, c'est que j'aime bien que ça puisse interagir. Donc, du coup, soit lever la main avec les petits outils qu'il y a sur Zoom, on peut faire un pouce ou on peut réagir ou bien simplement faire un petit lever la main en direct. C'est parfois plus rapide. Alors, la différence qui rend différent et unique ce webinaire, j'ai mis une image de ma pile de linge parce qu'on va se parler des vraies choses et on va pas voir un décor idyllique comme on voit parfois de certains influenceurs, les super décors et tout, mais on se dit ça ne ressemble pas du tout à ma vie. Comment est-ce qu'elles font ces femmes qui ont des enfants pour avoir leur maison toujours propre, nickel, et en même temps travailler? Ben souvent derrière cette belle facette, ben, il y a des choses qui ne sont pas toujours montrées. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ce que j'aime dans les webinaires, c'est qu'il y ait de l'interaction. Il va y avoir des prises de conscience uniques. Ce qui le rend unique, c'est également la vision globale que j'ai avec l'approche de mompreneur. C'est que souvent, dans les webinaires ou dans les formations, on trouve des formations en marketing, on trouve des formations en vente, des formations qui s'adresse en fait aux entrepreneurs, ou bien on va trouver des conseils pour les mamans et on n'a rien qui existe sur le marché qui combine les deux, où on va justement amener du conseil pour les femmes qui sont entrepreneurs et mamans en même temps. Et ce qui le rend unique, c'est également les partages d'expériences, que ce soit ceux que moi je vais partager, mes expériences de vie du quotidien, comme ma pile de linge que j'appelle souvent mon Everest. Et je dis souvent, tiens, je vais partir en randonnée ce matin, je vais gravir mon petit Everest quand je m'attaque à cette montagne de linge. Et ce sera aussi les expériences qu'on va pouvoir échanger entre nous, les retours d'expérience qui seront parlants. Alors, ma promesse, c'est au bout de ce webinaire, c'est changer ta vision de la maternité couplée à l'entrepreneuriat. Quelles sont cette vision? On a souvent des croyances, des challenges qui s'en suivent quand on parle entrepreneuriat et maternité. On a des croyances telles que c'est pas possible d'avoir les deux. Il va falloir choisir entre être soit maman, soit chef d'entreprise. Et c'est pas forcément ce que tout le monde a envie. Et moi, c'est ce que vraiment j'avais envie. J'avais envie de pouvoir vivre pleinement ma maternité, de passer du temps avec mes enfants et en même temps de pouvoir développer mon business en parallèle et qu'il n'y en ait pas un qui pâtisse de l'autre en fait. Donc dans ce webinaire, il va y avoir beaucoup de valeurs. Donc je vous conseille de prendre des notes sur ce qu'on va pouvoir aborder et il y aura une session de questions à la fin du webinaire. Mais s'il y a des interactions, j'ai aussi envie qu'il y ait des interactions au fur et à mesure. Hein, si vraiment il y a des questions ou une envie de réagir, n'hésitez pas. Ça peut se faire via le chat. Je vais tâcher d'avoir un œil sur le chat régulièrement, ou vous pouvez également lever la petite main qui se situe dans les outils Zoom en bas. Vous pouvez réagir, lever une main, ce qui m'indiquera que vous voulez prendre la parole. Alors, est-ce que vous êtes prête? Ah ouais, si vous êtes prête. Allez, on est parti. Alors, je te conseille de rester jusqu'à la fin, puisque à la fin de la présentation, je te proposerai un super cadeau. Alors, quels sont les challenges, les défis, les problématiques de la maman qui est entrepreneur? Il faut savoir déjà qu'une mère sur deux réduit ou cesse son travail lorsqu'elle devient maman. J'ai trouvé ces chiffres dernièrement en faisant des recherches, j'ai trouvé ça mais vraiment hallucinant. Donc, il y a encore beaucoup de femmes qui ont un retentissement de leur maternité sur leur travail.
Donc soit c'est un choix qui se fait en pleine conscience parce que pour elles, c'est important la maternité et elles font ce choix-là. Mais en même temps, c'est souvent quelque chose qui est un petit peu subi pour différents facteurs, soit, ben, des facteurs, dont on n'a pas la maîtrise, c'est des facteurs d'ordre politique, de l'accompagnement de la mère, de l'accès au mode de garde et bah, pour certaines, c'est un contexte personnel qui fait qu'il y a séparation et cetera et elles se retrouvent souvent à réduire ou cesser leur travail. Il y a beaucoup de femmes qui décident de prendre à 80 ou à 50 pour pouvoir, ben, se consacrer à leur maternité, à leurs enfants, et donc du coup, est-ce que c'est toujours choisi? Il y a aussi 34 des mères qui font, un burn-out parce qu'elles ont envie d'être partout. Elles veulent, être la mère parfaite et la chef d'entreprise parfaite et c'est sur ces éléments-là aussi qu'on va pouvoir travailler sur, ben, faire de son mieux et lâcher prise parfois sur ce qui est parfait et réfléchir ensemble à ce sur quoi on va pouvoir un petit peu, lâcher du lest pour nous rendre la vie un petit peu plus facile. Alors l'autre, croyance, l'autre défi face auquel on va devoir, lutter quand on devient maman, c'est celui que, ben, avoir un enfant, ça demande du temps. Et ben oui, avoir un enfant, ça demande de c'est un petit être dont il faut s'occuper, il n'est pas autonome quand il est petit et même quand il est plus grand, il demande encore du temps. Donc on va être confronté à la notion de gestion du temps. Ensuite, il faut savoir que 97 des solopreneurs ne sont pas formés au métier du chef d'entreprise. Ça, c'est vraiment ce que j'ai découvert, en interviewant, en recevant en entrevue des femmes qui sont entrepreneurs, qui sont solopreneurs. Elles maîtrisent leur domaine de compétences. Lorsqu'elles sont, thérapeutes, elles savent, soigner. Lorsqu'elles font des produits, elles créent, elles savent créer. Par contre, elles sont pas formées et elles prennent pas conscience de leur rôle de chef d'entreprise et ça, c'est vraiment une prise de conscience qui sera important à faire et on va en parler. Alors les opportunités, tu n'es pas seul et il y a des solutions à toutes ces problématiques, tous ces défis, tous ces challenges qu'on a relevés. Alors mon histoire, je vais me présenter. Alors j'ai j'ai voulu mettre une photo, de famille et puis j'ai mis, le bon le panneau au milieu. On cache souvent les enfants, bah, moi, c'est moi que j'ai flouté. Donc mon histoire, je suis chiropracteur depuis 17 ans maintenant et lorsque je suis sortie de l'école, lorsque je me suis installée, bah, je savais faire mon métier de chiropracteur. Par contre, ben, j'avais du mal à développer mon activité et je comprenais pas trop à quoi c'était lié. Je pensais que c'était, parce que j'étais peut-être pas assez douée et cetera. Et puis ensuite, ben, je galérais pendant plusieurs années et à cette période-là, j'étais associée et dans cette association, j'avais délégué toute la partie gestion d'entreprise à mon associé parce que je me disais: «Bon, bah, il a déjà une expérience au niveau familial, sa famille ont des entreprises» et il avait été, gérant de l'entreprise de son père. Donc je me disais: «Voilà, on va le laisser gérer» et donc du coup, je me concentrais uniquement sur les soins. Mais bon, ben, pareil, je ramais à développer mon activité et puis, ben, ce qui m'est arrivé, c'est que, cet associé, c'était aussi mon compagnon et on s'est séparés, mais on avait décidé de continuer à notre activité ensemble et puis, j'ai eu un enfant avec mon nouveau compagnon et bah, on a décidé de continuer à travailler ensemble et ben, je me suis retrouvée dans une situation, terrible en février 2023, février pardon, pas 2023, février 2018. En fait, mon associé, mon ex-compagnon m'a mis un gros, coup de poignard dans le dos, c'est-à-dire qu'il m'a licenciée. Il m'a licenciée de ma propre entreprise dans laquelle j'étais associée. Donc souvent, je me compare au Steve Jobs de la chiropraxie. Donc je me suis retrouvée licenciée avec un enfant en bas âge et à devoir, ben, partir du local dans lequel, j'exerçais et devoir retravailler, ma com et remonter mon entreprise. Alors autant te dire que
À l'époque, c'était déjà un petit peu difficile. Là, le fait de me retrouver seule, j'étais comme confrontée à un océan de 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 difficultés, en fait, avec des grosses vagues, voilà, c'était la tempête. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé, j'ai pris les choses en main. Je me suis dit: «Ben, là, je suis plus toute seule, j'ai un enfant, il faut que je puisse m'en sortir et que je développe mon activité». Et c'est là que je me suis formée, que j'ai lu énormément et que j'ai réfléchi sur comment je pouvais faire pour développer mon activité. Et bah, les autant dire que j'ai dû chercher pas mal ce qu'on pouvait faire et j'ai aussi dû dépasser des croyances limitantes que je m'étais mise pendant plus de 10 ans. J'en ai pris conscience en faisant un travail sur moi et cette croyance limitante principale, c'est, celle que dans les métiers de la santé, on n'a pas le droit de faire de pub et bah, du coup, je me bloquais, je m'auto-censurais toute seule. À chaque fois que je voulais faire une démarche de communication, je me disais: «Ah bah non, tu pas le droit, c'est pas autorisé». Et du coup, je me suis rendu compte que j'étais toujours planquée et que, bah, je disais pas que j'existais, je disais pas ce que je voulais ce que je pouvais proposer. Et donc du coup, ça a été cette grande prise de conscience qui m'a amenée à, développer le marketing et la vente et qui m'a permis de booster réellement mon chiffre d'affaires tout en l'année. J'ai vraiment lancé tout ça, avec un premier enfant, tout en étant enceinte du deuxième. Et en un an, j'ai réussi à multiplier mon chiffre d'affaires par plus de 3. Je suis passée de 30 000 € à plus de 100 000 € de chiffre d'affaires par an. Et c'est tout ça que j'aimerais vous partager aujourd'hui, pour, ben, te permettre à toi de parcourir, de marcher les mêmes traces et de te partager les prises de conscience que j'ai eues. Alors, l'accompagnement stratégique, c'est en fait le chemin le plus efficace pour booster ton business sans sacrifier ta vie de famille. C'est vraiment ce dont j'ai pris conscience, c'est que je me suis aidée d'un coach qui était là parce que je me suis retrouvée seule dans mon entreprise et vraiment ben, parfois, on est, en train de pédaler dans la choucroute et on n'arrive pas à voir, à prendre de la distance sur son entreprise et c'est vraiment cet accompagnement et de mettre en place des actions stratégiques qui permettent de booster son chiffre d'affaires. Alors, il y a 3 grandes stratégies que j'ai découvertes qui ont vraiment, fait un changement et que je vois vraiment régulièrement auprès des femmes que j'accompagne. Ça me conforte vraiment sur ces stratégies que, c'est pas juste des stratégies que moi j'ai appliquées qui fonctionnent que pour moi. Bah, je me suis rendu compte que ça fonctionnait aussi sur les autres. Alors la première des stratégies, c'est assumer ta double identité. Ça, c'est vraiment capital. Je vois vraiment cette erreur très, très fréquemment auprès des femmes que j'accompagne. C'est que elles sont mamans, elles font une activité professionnelle, mais elles n'assument pas toujours cette double identité. Et bah, les avantages et les inconvénients, j'ai envie de dire, de ces deux identités. Et c'est important de vraiment les affirmer. Pour ma part, j'ai pris conscience que, ben, lorsque je me suis installée dans mon nouveau cabinet, que j'ai installé au rez-de-chaussée de notre maison avec mon nouveau compagnon, ben, beaucoup de gens me disaient: «Ah bah, c'est cool, tu travailles à la maison, bah, tu vas pouvoir t'occuper, quand tu auras pas, un peu moins de monde, tu vas pouvoir t'occuper de lancer une machine, de préparer le repas» et cetera. Et à la fois, je m'offusquais sur ces réactions et à la fois, bah, je faisais rien pour, les démentir parce qu'en effet, ce qui se passait, c'est que régulièrement, quand j'avais un petit creux dans mon emploi du temps, ce qui se passait, c'est que je montais au premier étage et que j'allais m'occuper de démarrer une machine de linge. Et en fait, j'ai compris que c'était vraiment ça le frein au développement de mon business, de ne pas affirmer que, bah, je suis chef d'entreprise et que je travaille. Certes, je suis à la maison, mais quand je travaille, j'ai des horaires de travail. Donc la première chose que j'ai faite, c'est définir mes horaires de travail. Donc ça, c'est vraiment ce que je te conseille. C'est la première chose que tu vas pouvoir faire pour, t'aider à assumer ta double identité, c'est définir tes horaires sur ton emploi du temps. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tout simplement le bon vieux, emploi du temps qu'on avait quand on était au collège, où il y a tous les jours de la semaine avec les horaires et j'ai défini des cases qui seraient mes horaires d'ouverture et mes horaires de travail. Et j'ai indiqué également les horaires
alors c'est pas que les horaires où je reçois, des patients, puisque je suis chiropracteur, je reçois des patients. J'ai aussi mis l'horaire, c'est-à-dire que moi, j'aime venir une demi heure avant l'ouverture, avant le 1 rendez-vous pour pouvoir, m'installer, allumer l'ordinateur, allumer les lumières, ouvrir les volets et tout ce qu'il y a à faire pour démarrer sa journée et ça, c'est capital de l'indiquer. Et donc j'ai mis tous ces horaires-là et puis j'ai pu mettre, d'autres choses qu'on verra par la suite pour équilibrer aussi ma vie et ce travail, je l'ai fait pour moi, en première intention et ensuite ce que j'ai fait, c'est que je l'ai donné à mon compagnon et à mon entourage pour qu'ils comprennent que ça, ce sont les horaires auxquels je travaille et j'ai vraiment considéré que c'était, comme si je partais à mon travail et que je leur ai expliqué dans mon entourage que c'est mes horaires de travail, que, bah, à moins d'un cas d'urgence urgentissime, je ne suis pas disponible. Donc ça, vraiment, je t'invite à le faire. Alors, assumer sa double identité, je voulais te le représenter et voir ce qui se passe lorsqu'il y a un déséquilibre dans le fait d'assumer sa double identité. Je t'ai fait un graphe avec, en abscisse, en bas, la barre du chef d'entreprise et sur la barre qui monte, ton rôle de maman. La première case en haut à gauche, on voit qu'on est à fond maman, mais très peu, chef d'entreprise et ce qui se passe souvent, c'est qu'on ressent une forme de frustration professionnelle. Quand il y a un déséquilibre, qu'on passe, plus de temps, dans son rôle de maman que dans son rôle de chef d'entreprise. Ensuite, on a, la case en bas à droite où on est à fond maman, à fond pardon, chef d'entreprise, mais beaucoup moins maman et là, bah, on se retrouve dans un sentiment souvent de culpabilité. On culpabilise de pas être avec ses enfants et puis on a le cas où on est, ni maman ni chef d'entreprise, pas ni maman, mais je veux dire, on passe pas beaucoup de temps en tant que maman et en tant que chef d'entreprise, donc là, il y a la frustration qui se combine à la culpabilité et l'idéal, c'est de se retrouver dans la case numéro 2 qui est en haut à droite, où on est pleinement maman et pleinement chef d'entreprise et là, c'est la case de l'épanouissement. Donc j'aimerais que, puissiez réfléchir actuellement, comment vous vous sentez? Dans quelle case vous vous trouvez? Est-ce que, vous vous sentez plus dans la case numéro 1 où vous êtes très à fond maman et très peu chef d'entreprise? Est-ce que vous vous trouvez dans la case numéro, 3 juste en dessous où voilà, frustration et culpabilité parce que vous assumez ni l'un ni l'autre? Dans la case numéro, 4 en bas à droite où vous êtes ni pas vraiment maman, mais très chef d'entreprise et vous culpabilisez? Ou est-ce que vous êtes dans la case 2 complètement épanouie, à fond maman et chef d'entreprise? Donc, est-ce que vous pouvez me dire je vais regarder les réponses dans le chat. Qu'est-ce qu'on met? Vous vous sentez comment? Alors il y a un petit délai par rapport au chat, hein. Donc dites-moi comment est-ce que vous vous sentez? À la limite entre 1 et 2, donc à fond maman et puis, un moyen, on va dire, épanouissement pour Emmanuel. Donc posez-vous vraiment cette question et c'est vraiment capital de prendre, le temps de se poser cette question pour faire l'état des lieux et c'est ce qui va nous permettre, ben, de bouger le curseur vers ce qui nous va. Alors bien sûr, il y a des phases dans la vie, où on a plus besoin d'être l'un ou l'autre, mais ce que j'aimerais vous amener à prendre conscience, c'est que, bah, souvent ça crée un petit peu de la frustration. Alors si c'est complètement assumé, qu'on est d'accord que, ben, là pour le moment je suis maman, j'ai un enfant en bas âge et ben, mon enfant a besoin d'un peu plus de temps, c'est OK. Ça a été mon cas aussi, il y a 2 ans. J'avais ce besoin d'être avec mes enfants et j'ai pris la décision de me prendre 3 mois d'arrêt. J'ai pris une remplaçante pour pérenniser mon cabinet, puis pouvoir consacrer du temps à ma famille et c'était OK, mais l'essentiel, c'est que ce soit conscient et que ce soit pas, subi. Alors, on va parler de quelle case? Ma promesse, je te le rappelle, donc c'est de te permettre, et de te dire que tu peux booster ton business sans sacrifier ta vie de famille. C'est totalement possible. Alors, comment est-ce qu'on va faire?
La première étape, ça va être que tu mettes ta casquette de chef d'entreprise. Et ça, je le vois, mais de manière hyper fréquente auprès des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs qui sont solopreneurs, c'est qu'elles ne consacrent pas du temps à mettre leur casquette de chef d'entreprise. Alors, pour la petite histoire, j'ai mis, moi, ma casquette de chef d'entreprise vraiment lorsque j'ai pris conscience de ça. Et j'ai défini dans mon emploi du temps un horaire spécifique au fait de travailler sur mon business et pas dans mon business. Donc, pour ma part, c'est tous les vendredis matins. Donc, je me charge de tout ce qui est en lien avec mon rôle de chef d'entreprise. Ça passe par la paperasse. Donc, je m'occupe les vendredis matins de faire mes virements bancaires de ce que je dois payer, les chèques, ma communication aussi, ma réflexion sur le développement de mon business, sur le marketing, sur les ventes. Je fais le point sur les ventes les vendredis matin. Donc ça, c'est vraiment capital. Donc pour te montrer l'impact de tout ça, j'aimerais te parler de l'histoire de Lynn. En fait, Lynn, elle est hypnothérapeute avec une folle envie d'aider. C'est vraiment ce qui l'anime, c'est de dire l'hypnose, ça peut vraiment aider les gens à dépasser des croyances. Et elle-même, elle avait des croyances limitantes et on a réussi à travailler sur sa prise de conscience, ce qui a tout changé. En fait, Lynn, elle a envie d'aider et elle a 1 million d'idées à la seconde, mais ces idées, elles vont dans tous les sens. Donc, le travail qu'on a fait avec Lynn dans un accompagnement individuel, ça a été de lui faire comprendre l'importance de mettre sa casquette de chef d'entreprise. Et elle a fait ce travail avec cet emploi du temps de définir les horaires auxquels elle allait se consacrer à ça. Parce qu'avant, elle le faisait certes, mais c'était un peu décousu et en fin de journée, ce qui se passait, c'est qu'elle était super frustrée parce qu'elle disait: j'ai l'impression d'avoir fait des choses, mais je sais pas ce que j'ai fait. J'ai l'impression que j'ai rien fait, en fait, dans ma journée». Pourquoi? Parce que tout simplement, c'était pas organisé. Donc la stratégie, ça a été vraiment de définir du temps pour son rôle d'entrepreneur et le résultat, ça en a été une vision plus claire. Et la leçon, c'est qu'on est plus qu'un simple ouvrier. Quand on est chef d'entreprise, on est à la fois l'ouvrier, mais on est également le patron. Et ça, c'est vraiment capital. Si vous voulez écouter et en savoir un petit peu plus par rapport à Lynn, dans mon podcast Mompreneur ambitieuse, je l'ai reçue lors d'une entrevue. C'est l'épisode 20 de la saison 2. Vous pourrez aller écouter son témoignage justement sur l'évolution qu'elle a vécue grâce à l'accompagnement qu'on a pu mettre en place. Voilà le podcast Mompreneur ambitieuse, hein, la prise de conscience de Lynn Becker qui développe sa marque maintenant qui s'appelle Princesse aux petits cheveux. Donc, ça a été vraiment la transformation. Alors, j'aimerais maintenant que sur une échelle de 1 à 10, tu puisses te poser la question où est-ce que tu te situes dans cette problématique de mettre ta casquette de chef d'entreprise actuellement. Alors, tu peux me répondre dans le chat. Dis-moi, sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que tu te situes dans le fait de mettre ta casquette de chef d'entreprise? Alors, si tu es sur 1, ou 0, tu ne la mets jamais. Et 10, ben, tu gères, tu la mets régulièrement, c'est prévu, c'est organisé. Tu assumes pleinement ce rôle de chef d'entreprise. Alors, on a Emmanuelle qui nous dit elle est entre 5 et 6, donc on voit qu'elle est dans le milieu. Et j'aimerais que tu te poses la question, est-ce que ça te va, ça, ce niveau 5-6 dans la gestion, dans le fait de mettre ta casquette de chef d'entreprise, ou est-ce que tu te rends compte que c'est pas suffisant, que tu aimerais monter un petit peu ce niveau dans ton organisation? Alors, qu'est-ce que tu aimerais faire? Est-ce que tu aimerais que ça augmente ou est-ce que tu aimerais que ça reste comme ça et ça te va très bien? Comment ça évolue? Donc Emmanuel, tu me dis que tu aimerais augmenter à 7. Donc ben, on voit qu'il y a une marge de progression pour arriver à 7. Tu aimerais pas que le chef d'entreprise prenne complètement le pas, j'ai l'impression, sur ta vie de famille et c'est justement ce qu'on va faire, hein.
J'aimerais que tu te poses la question, si tu maîtrisais complètement cette facette, si, vraiment tu pouvais, on est dans un monde idéal, tu pouvais, porter ta casquette à 100 de du besoin, nécessaire, quel impact ça pourrait avoir sur ta vie de manière générale? Si tu pouvais, gérer et avoir ta casquette de chef d'entreprise, d'être vraiment la businesswoman, au taquet, qui maîtrise son business au top. Qu'est-ce que ça aurait comme impact? Ah, petit réveil qui sonnait, j'avais oublié de le désactiver. Alors, l'impact, c'est que ça te permettrait d'avoir un meilleur chiffre d'affaires, en effet. Quels peuvent être les autres impacts? Plus de liberté financière, en effet. Ça, c'est vraiment capital. C'est vraiment un point qui est important pour beaucoup de mamans entrepreneurs. Je constate qu'elles se mettent parfois à leur compte en solopreneur pour se dire bah, ça va être plus facile de gérer avec les enfants, mais elles se retrouvent dans des situations difficiles. Hem, pouvoir profiter plus avec ma famille sans me poser de questions de budget. Ça aussi, et c'est pour ça que c'est important de prendre son rôle, de mettre sa casquette de chef d'entreprise pour aussi parfois prendre de la hauteur, pour, comme je disais tout à l'heure, travailler sur ton business plus que travailler dans ton business, pour, ben, réfléchir à tes process aussi. Comment est-ce que tu peux faire pour optimiser, ta façon de travailler pour te permettre justement de passer plus de temps avec ta famille sans être dans une situation de stress. Maintenant, ce que j'aimerais te poser comme question, c'est est-ce que tu es prête à t'engager à développer cette facette dans ta vie? Dis-moi, est-ce que tu as envie de changer ça ou est-ce que, ben non, tu es bien comme tu es et on laisse ça comme c'est? Ou est-ce que vraiment cette facette, tu as envie d'y aller? Tu as envie d'être vraiment bien avec ta famille et de plus calculer ton budget à la fin du mois? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux m'autoriser ça? Yes! Eh ben, c'est super! Alors on passe tout de suite à la deuxième stratégie, de cette approche, c'est celle de prendre le temps d'équilibrer et de simplifier ta vie. Si tu veux pouvoir manager les 2, ta vie de maman et ta vie de chef d'entreprise, il va falloir que tu trouves ce fameux équilibre qui, il faut se l'avouer, est parfois un équilibre, dynamique. C'est pour ça que j'aime bien cette image de la femme qui marche sur un fil. Donc j'aimerais te poser cette question, est-ce que tu te sens plus du côté de l'image de gauche, d'une, maman qui marche sur son fil, qui porte 2 paniers, avec, les affaires des enfants, avec, les affaires du boulot, et est-ce que c'est super difficile? Ou est-ce que tu te sens plus actuellement comme, la maman qui est, telle une funambule, marche avec des talons hauts sur son fil, en tenant dans une main un bébé et puis sa mallette de chef d'entreprise dans l'autre, précédée par son enfant qui marche devant? Dis-moi, où est-ce que tu te situes? Ou peut-être, ça peut être quelque chose, entre les 2 peut-être, actuellement. Comment est-ce que tu te sens? Plus image de gauche, plus image de droite, pas tout à fait celle de droite, mais pas celle de gauche, donc un petit entre 2. Donc il y a en effet, on se situe, il y a certaines femmes qui à certains moments, moi j'ai eu des phases où je me suis sentie clairement image de gauche, c'était vraiment, vraiment galère, je me sentais vraiment dépassée et j'étais vraiment stressée, je criais tout le temps après mes enfants parce que justement, j'avais du mal à équilibrer, les choses, et lorsque j'ai vraiment fait l'état des lieux pour pouvoir changer les choses, ça avait fait vraiment un game changer. Et maintenant, bah, je me situe plus personnellement vers l'image de droite, et de temps en temps, bah, il y a des moments où je retombe un petit peu dans l'image de gauche. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. La vie de chef d'entreprise et de maman, de mompreneur, bah, c'est parfois délicat. On marche sur ce fil et parfois on est à la limite de tomber. Alors, bah, je t'ai parlé de ma petite histoire, hein. Ce qui m'a amené à prendre conscience de tout ça, c'est vraiment, un jour, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans mon bureau et c'était un jour où normalement je ne travaillais pas, et j'avais mon enfant qui était venu dans mon cabinet et qui commençait à toucher à tout, à sortir des choses, des tiroirs, et je me suis mise à crier face à mon enfant et je lui ai dit, vraiment, «Mais arrête de toucher à tout, c'est pas possible, tu intenable» et cetera. Et tout à coup, je me suis entendue dire ça
et j'ai pris la hauteur et je me suis dit: «Non mais attends, le problème c'est pas ton enfant, le problème c'est qu'est-ce que tu fous dans ton bureau à un horaire où tu es censé être avec ton enfant?» Et c'est là où j'ai vraiment pris conscience de la nécessité de trouver cet équilibre entre les 2 et que ça passait simplement par moi en tant qu'adulte de définir les horaires et lorsque je suis avec mon enfant, bah, je suis avec mon enfant et lorsque je suis au travail, je suis au travail. Alors certaines vont me dire: «Oui, mais moi j'aime bien avoir, mon enfant auprès de moi». Alors j'ai envie de dire, ça dépend aussi de l'âge de l'enfant. C'est vrai que quand un enfant est tout petit, en bas âge et qui dort, c'est possible, mais en même temps, quand il se réveille et qu'il se met à pleurer et qu'il faut lui donner à manger ou changer sa couche, bah, ça peut générer du stress, quand on est en train de rédiger un mail, quand on est au téléphone et cetera. Donc j'ai mis en place un certain nombre de choses pour me permettre justement de segmenter ces 2 univers de maman et de chef d'entreprise et pour moi, ça a été vraiment ce qui a marqué, la différence encore. Alors, j'aimerais te partager cette citation que j'ai trouvée, de Jean de La Bruyère: «Ceux qui font mauvais usage de leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté». Je la trouve vraiment, vraiment parlante et vraiment, moi, la maternité, ce que ça m'a appris, ce que ça m'a apporté comme compétence, c'est de m'organiser parce que si je voulais que tout tienne dans ma journée de 24 heures, il allait falloir que je m'organise pour que je sache à quel moment je fais quelle tâche. Et ça, je le vois vraiment, vraiment auprès de beaucoup de mamans. Je t'en parlerai dans l'expérience d'une autre maman tout à l'heure que j'ai eu la chance d'accompagner et elle était vraiment dans un chaos assez, colossal et elle se posait la question de pourquoi son business ne décollait pas. Et ben, tout simplement parce qu'elle faisait un mauvais usage de son emploi du temps, hein. Alors cette femme, c'est Marie. Marie qui est en fait secrétaire indépendant, elle a 3 enfants, et elle a décidé de devenir secrétaire indépendante justement parce qu'elle a 3 enfants. Elle s'est dit: «Bah, ça va être cool, je vais pouvoir, être indépendante, je vais pouvoir gérer mes enfants, la garde de mes enfants. Mais la situation, c'était laquelle? C'est qu'elle avait très peu de clients et son chiffre d'affaires, il était, voilà, assez, limite, pour pas dire catastrophique. Lorsque j'ai discuté avec elle, elle m'a avoué, mais vraiment un peu, elle osait presque pas le dire, qu'en fait, elle avait que 3 clients alors que ça faisait 2 ans qu'elle avait lancé son activité. Alors tu vas me dire, 3 clients, en soi, c'est pas dramatique si, bah, ils remplissent ton emploi du temps et qui te permettent, d'en vivre. Mais en fait, elle était vraiment, dans une situation à la limite de la rupture où elle se posait la question si elle allait encore continuer comme ça ou si elle allait pas reprendre un travail, heu, autre et en même temps, bah, se poser toutes les questions, les difficultés. Ben oui, j'ai 3 enfants, le mode de garde et cetera et le challenge, qu'avait à relever Marie, c'était celui de s'organiser pour apprendre à gérer son temps et on a fait un état des lieux et on s'est rendu compte qu'il y avait plein de temps dans sa journée, qui était, on va dire qu'il pouvait être optimisé. Pour te donner un petit schéma de son organisation de la journée, Marie, elle se levait à peu près 5-10 minutes avant l'heure de réveil des enfants. Elle allait, les lever. Elle leur servait le petit déjeuner, elle prenait pas le petit déjeuner avec eux parce qu'elle, trouvait qu'il y avait trop de choses à faire et cetera. Et du coup, ce petit déjeuner, il était pris, assez dans le stress, dans le mode, «Allez, dépêche-toi, mange», parce qu'elle levait ses enfants aussi un petit peu ric-rac parce que, elle avait besoin de sommeil. Tu comprendras ça à la fin de l'histoire, pourquoi elle a besoin de sommeil et elle, préparait ses enfants et elle les emmenait elle-même à l'école, sachant qu'elle avait, à peu près, aller-retour, si tout allait bien, une vingtaine de minutes pour les déposer et en fonction des bouchons, parfois c'était une demi heure. Ce qui fait qu'au mieux, elle était de retour chez elle à 9 heures. Et la première chose qu'elle faisait à 9 heures, c'est de se préparer sa boisson chaude préférée et de prendre son petit déjeuner. Ce qui fait qu'au mieux, Marie commence à se dire que potentiellement elle allait commencer à travailler au mieux à 9h30. Mais entre-temps, ben, elle se disait: «Ah bah zut, j'ai encore une machine de linge à étendre», donc elle allait étendre une machine de linge, à ranger du linge, j'ai, ceci ou cela à faire. Toutes les tâches dévolues à son rôle de maman et de maîtresse de maison, même si j'aime pas trop ce terme. Bah, elle commençait, on va dire, au mieux à 10 heures, 10 heures à se mettre, à son bureau et il faut savoir que au plus tard, Marie devait partir à 11h20
pour aller chercher ses enfants à l'école. Et du coup, bah, il lui restait quoi? Elle avait 1h20 pour travailler, sur son business et à produire du chiffre d'affaires. Et ensuite, rebelote, stress, elle avait pas toujours préparé le repas, les enfants, ils arrivaient et cetera. Et puis, il fallait les ramener. Du coup, elle était de retour, à 2h15, chez elle, et à 16h, il fallait qu'elle retourne chercher ses enfants. Donc on a calculé le nombre d'heures qu'elle consacrait à son business. Il était vraiment pas important, et surtout, ça manquait de cohérence et d'organisation, et elle avait du mal à se définir les temps de travail. En fait, elle était tout le temps en train de mélanger son rôle de maman, son rôle de chef d'entreprise, et elle était continuellement interrompue, donc du coup, elle avait du mal à se focuser, et surtout, elle avait aucune stratégie dans le développement de son business. Elle se disait: «Bah, je vais me mettre à mon compte et puis je verrai bien». Et donc la première des choses qu'on a fait, c'est établir, son emploi du temps, parce que, bah, ce qui se passait, c'était aussi qu'une fois qu'elle avait couché les enfants, là, elle se remettait à faire, le ménage et cetera, linge, et ensuite elle se mettait devant son ordinateur pour gérer éventuellement la demande d'un client, des papiers à trier pour son client, et du coup, elle se couchait tard, du coup, elle était fatiguée le lendemain matin, et voilà, la boucle était bouclée. Donc la première des choses qu'on a fait, c'est vraiment avec elle de définir son temps de travail, et les résultats, ça a été vraiment une prise de conscience de son organisation et comment est-ce qu'elle pouvait réussir à avoir plus de temps. Ça a été notamment par la décision qu'elle a prise de, au moins une fois par semaine, que ses enfants iraient à la cantine le midi, pour lui permettre d'avoir une journée un petit peu plus complète, qui allait lui permettre d'aller, faire du démarchage aussi auprès de futurs clients. Alors maintenant, j'aimerais te poser une question sur une échelle de 1 à 10. Où est-ce que toi, tu te situes par rapport à cette problématique de la gestion du temps? Est-ce que tu te retrouves dans cette image de Marie qui court un petit peu dans tous les sens, qui est interrompue continuellement dans ta journée? Est-ce qu'il t'arrive aussi, de te dire: «Ah tiens, je vais étendre une machine de linge», ou je vais aller, faire un mail personnel, pour mes enfants, ou prendre un rendez-vous pour mes enfants? Est-ce que, tu interromps ton travail pour les amener, éventuellement pour un rendez-vous médical et cetera, ou au sport? Dis-moi un petit peu comment est-ce que tu te situes, par rapport à cette problématique? Alors Emmanuel me dit: «Je ne sais pas mettre un chiffre, mais clairement j'ai besoin d'être mieux organisée». En effet, c'est vraiment, vraiment ce qui pèche chez les mamans entrepreneurs, c'est de trouver une organisation. En fait, se définir, une routine aussi, parce que la motivation en elle-même n'est rien. Ce qui est important, c'est la routine, et quand on a une routine, bah, les choses sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simples. J'aimerais te poser maintenant cette question: si tu maîtrisais cette facette dans ta vie, quel serait l'impact que ça pourrait avoir si tu maîtrisais pleinement, cette, problématique de la gestion du temps? Si tu étais bien organisée, si tu savais chaque jour ce que tu dois faire, que ce soit sur le plan de ta vie de maman, comme sur le plan de ta vie de chef d'entreprise. Qu'est-ce que ça ferait comme impact, au quotidien? Ce serait plus cool, ce serait plus sympa. En effet, tu serais, plus détendu, et surtout, ben, ça va pouvoir avoir un impact sur la coolitude, j'ai envie de dire, et sur ton chiffre d'affaires. Parce que tu vas pouvoir vraiment, lorsque tu organises ton temps, tu vas pouvoir vraiment, focuser et faire des actions massives pour développer ton chiffre d'affaires, et tu vas être vraiment focusé, ça va être une stratégie impactante. Maintenant, j'aimerais te poser cette question: est-ce que tu serais prête à t'engager à développer cette facette dans ta vie? Ou est-ce que, bon, non, tu as envie de rester dans ton état dans lequel tu es actuellement? Heu, voilà, où tu es en stress permanent. Ouais, tu as envie, tu es motivé, vous êtes motivés pour, développer cette facette de votre vie, la gestion du temps. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment capital. La troisième stratégie, on y arrive, c'est, de développer un plan stratégique, et ça, c'est vraiment ce qui a fait aussi un game changer dans mon business. C'est qu'avant, bah, un petit peu comme Lynn, j'avais plein d'idées. Mais en gros, je dirais que j'avais pas de la suite dans les idées, on me disait souvent. Que, j'ai plein de concepts, plein d'idées, plein de choses que j'ai envie de faire. Je sais qu'il y a plein de choses à faire, et du coup, je m'y attelais à fond, mais ponctuellement, sans aucune stratégie. Donc ça partait dans tous les sens. Et du coup,
Je manquais un petit peu, d'un plan et d'un itinéraire pour savoir où je voulais aller et ça, c'est vraiment capital. J'ai découvert ça. Ça change complètement la donne lorsqu'on sait vers où on veut aller et surtout quel itinéraire on veut prendre. Bien souvent, on se dit: «Oui, j'ai envie d'augmenter mon chiffre d'affaires», mais on ne sait pas de combien, on ne sait pas, comment on va le faire, on ne sait pas si on veut passer, j'ai envie de dire, c'est comme quand tu configures ton GPS, est-ce que tu as envie de plus de prendre, l'autoroute pour, être arrivé, à destination le plus vite possible? Ou est-ce que tu as envie de passer plutôt par les petites routes parce que tu as envie de profiter du voyage et regarder le paysage? Il y a pas un choix qui est mieux que l'autre, il y a juste des choix et des décisions à prendre et lorsqu'on prend ces décisions et qu'on configure correctement son GPS et ben, du coup, c'est beaucoup plus facile. Et je t'ai trouvé une citation que j'aime beaucoup qui vient de Franck Nicolas. C'est, du moins je pense que c'est de lui, à moins qu'il l'ait pris à quelqu'un d'autre. J'ai pas trouvé s'il l'avait piqué à quelqu'un d'autre, mais en fait, j'ai entendu dire cette citation que j'aime beaucoup. C'est: «Un chemin qui mène quelque part amène à une ville appelée nulle part» et c'est vraiment l'erreur que je vois, auprès des femmes que j'accompagne, que je vois qui sont mamans entrepreneurs. Elles veulent développer leur business, mais elles savent pas quoi, elles savent pas comment, elles savent pas combien elles veulent augmenter. C'est bien beau de dire: «Oui, je veux l'augmenter», mais je veux l'augmenter de combien? Dans combien de temps? Qu'est-ce que je suis prêt à mettre en place pour augmenter mon chiffre d'affaires? Et j'aimerais te parler de Mélissa. Mélissa, en fait, c'est une, sage-femme. Elle est également animatrice, d'un podcast intitulé La bulle de sage-femme et elle est mère de 5 enfants et elle fait de l'éducation en famille. Donc autant dire, Mélissa, c'est le top, top, top de, je me mets tous les trucs, quoi. Moi franchement, je voyais l'éducation en famille, je me disais: «Bah, ça c'est bon pour les femmes qui sont qu'au foyer». Mais, Mélissa, ben, elle est sage-femme et en plus elle a créé, une maison de naissance qu'elle gère avec, une associée. Donc autant te dire, elle a un emploi du temps de ouf et en échangeant avec elle, j'ai compris pourquoi elle a mis en place l'éducation en famille parce que elle, ça lui permettait vraiment de d'adapter son emploi du temps parce qu'elle a justement un emploi du temps qui est très variable et que la contrainte de déposer ses enfants à l'école, c'était une vraie galère. Mais la situation dans laquelle elle se trouvait, Mélissa, c'est qu'elle avait tout juste assez d'argent pour faire le plein. Alors, quand je parle du plein, j'ai pas mis le détail, le plein de sa voiture. Mélissa, en fait, je l'ai rencontrée dans une formation et elle m'a avoué que pour venir à cette formation, elle a tout juste réussi à avoir assez d'argent pour mettre le plein dans sa voiture pour venir à la formation et qu'elle avait même pas assez d'argent pour payer l'hôtel puisque cette formation, elle était sur 3 jours et j'en ai parlé autour de moi. Moi, je partageais déjà ma chambre, donc j'avais pas de place dans ma chambre, sinon je l'aurais accueillie. Mais j'en ai parlé autour de moi afin qu'elle puisse être accueillie. Donc pour te montrer un petit peu la situation dans laquelle elle était, et on se dit une sage-femme, franchement, c'est un métier où, voilà, on n'a pas besoin vraiment de le faire connaître et cetera. Et en fait, son challenge à Mélissa, c'était de savoir se faire payer. Mélissa, c'est une femme au grand cœur, qui a cette vision idyllique de, «Je veux aider tout le monde, je veux sauver tout le monde», mais en même temps, si tu veux aider du monde, il faut que tu puisses en vivre, sinon tu vas être obligé de te trouver un autre boulot pour pouvoir en vivre et tu pourras pas, te consacrer à ta passion qui est celle d'aider les femmes dans le fait d'accueillir leur enfant de manière naturelle. Et en fait, on a beaucoup discuté par rapport à ça sur, en fait, le fait qu'elle avait des croyances qui étaient les siennes et qu'elle applique aux femmes qu'elle voyait. Du style, tu comprends, après une naissance, on est un peu, décalé parfois, on pense pas toujours à tout, on doit s'occuper de son enfant et cetera. Alors OK, oui et du coup, elle était dans la surempathie auprès de ces femmes qu'elle avait accompagnées en disant: «Je comprends, elle pense peut-être pas à me régler» et cetera et du coup, elle ne faisait pas la démarche de demander à ces femmes de payer les factures et moi, je l'ai vraiment sensibilisée sur cette notion-là, je l'ai vraiment accompagnée pour qu'elle comprenne que, bah, ce travail, elle l'avait fait, donc elle devait être payée et elle proposait des facilités de paiement à des femmes qui en demandaient même pas. Elle se disait: je vais, leur proposer qu'elles envoient la facture à leur complémentaire pour être remboursées. Une fois qu'elles seront remboursées, elles pourront me payer»
Et moi, je lui ai vraiment expliqué que non, ça ne se passait pas comme ça. Alors, on a étudié la situation, est-ce qu'elle pouvait adresser des factures non acquittées. Elle me disait que dans son système, c'était pas possible. Et donc, je lui ai dit, bah, c'est bien simple, on va mettre en place un processus pour que tu puisses te faire payer. Alors déjà, on a fait le point, je l'ai invitée à faire le point de tous les impayés qu'elle avait, parce qu'elle était en stress complet de savoir est-ce que ce mois-ci, je vais avoir assez de monde qui va s'inscrire pour des naissances qui vont se passer dans 4 à 5 mois pour pouvoir survivre. Mais elle était comme ça, elle se bandait les yeux, elle avait la tête dans un trou comme une autruche et elle ne regardait pas toutes les factures qui lui étaient dues et qui n'étaient pas payées. Donc, on a mis en place un plan d'action et un plan stratégique pour qu'elle puisse déjà mettre dans son emploi du temps un moment administratif. Comme je te le disais, la première phase, endosser, mettre sa casquette de chef d'entreprise, mettre dans son emploi du temps un moment consacré au fait de checker si les factures qu'on lui devait avaient été payées. Et ensuite, on a travaillé son plan d'action, son plan stratégique qui était comment est-ce qu'elle allait faire à l'avenir pour que les choses changent. En fait, Mélissa, elle commence l'accompagnement des femmes à peu près au 3e mois de leur grossesse, ce qui fait qu'on a à peu près 6 mois d'accompagnement avant l'accouchement en maison de naissance. Donc du coup, on a travaillé sur le fait qu'elle puisse mettre en place un protocole pour qu'elle puisse expliquer vraiment comment ça se passe dans la bulle, dans son lieu d'accueil, pour que les femmes elles soient au courant que des frais que ça allait leur occasionner et que une fois qu'elles auraient accouché, elles auraient une facture et qu'il faudra qu'elles la quittent au bout d'un certain temps. Donc ça, je lui ai dit, il faut que tu le définisses. Est-ce que tu laisses 15 jours ou pas? Et de mettre en place ce plan stratégique et d'avoir aussi un moment de contrôle. C'est-à-dire, je vérifie toutes les semaines ou tous les mois, à elle de voir, mais c'est important de le définir. À ce moment-là, je vérifie est-ce que mes factures ont été payées et surtout de mettre en place un plan stratégique de rappel des factures impayées pour que ce soit plus automatique et que ça lui consomme moins d'énergie parce que ça lui consommait vraiment beaucoup d'énergie émotionnelle. Et en fait, on s'est rendu compte que comme elle est associée, sa collègue a moins ce frein, cette problématique, mais elle s'en chargeait pas vraiment. Et elles ont défini de s'organiser, que ça allait être sa collègue qui allait se charger de ça. Et elles ont défini ensemble le protocole. Que les factures, elles seraient envoyées la semaine qui suit la naissance, que dans les 15 jours, elles checkeraient si la facture a été payée. Si la facture n'était pas payée, première chose, contacter la femme. Deuxième étape, une semaine après, envoyer un courrier simple et puis ensuite, si vraiment les choses n'étaient pas réglées en temps et en heure, d'accepter de passer vers une démarche un petit peu plus hard, qui est celle d'envoyer un courrier recommandé. Et tout ça, on a mis en place tout ce processus avec Mélissa, un plan stratégique qui lui a permis de récupérer déjà 1 000 € la première semaine d'une facture qui datait de plus de 10 mois qu'elle n'osait pas recontacter, etc. Et donc, du coup, elle a pu récupérer 1 000 € sur une des factures qui datait depuis plus de 10 mois et l'autre qui était un petit peu plus récente. Et ça lui a permis vraiment de reprendre son souffle au niveau financier et du coup, elle était moins stressée par rapport au fait d'avoir des nouvelles patientes parce qu'il faut se l'avouer, quand on est thérapeute, on parle de patients, c'est tout beau, tout joli, mais ça reste aussi quelque part des clients on est aussi dans le stress de est-ce qu'on aura assez de patients, est-ce qu'on aura aussi assez de clients. Et donc la leçon de tout ça, ça a été de travailler sur l'excès d'empathie qui peut couler son entreprise à Mélissa. C'est bien d'être dans l'empathie, mais en même temps de comprendre qu'elle a fait ce travail-là et que tout travail mérite salaire et qu'il faut mettre en place tout simplement les choses pour que ce soit clair pour soi-même, pour qu'on puisse les expliquer clairement. Et maintenant, son protocole étant bien établi, elle peut mieux l'expliquer aux nouvelles femmes qui viennent la voir et du coup, elle leur fait signer un document dans lequel elles s'engagent, elles comprennent. Et du coup, ce document, ce papier permet d'appuyer sa démarche par la suite. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment capital de définir
ton protocole de comment tu t'organises et de savoir aussi faire signer des documents d'engagement à des patients, à des clients. Ça, c'est vraiment capital. C'est pour assainir la relation, pour savoir sur quelle base on part et est-ce que oui ou non, on part sur cette base. On est OK, c'est OK, on démarre. On n'est pas OK, c'est OK, on part chacun de son côté. Vraiment, la notion de devis ou de recueil de consentement, on en parle dans le métier de thérapeute et c'est aussi ça, un recueil de consentement par rapport aussi au règlement des honoraires. J'ai une amie, qui est comptable qui parle souvent d'une expression que j'aime beaucoup qui dit, «Pas d'écrit, pas de papier, va te laver les pieds». Donc ça, j'aime beaucoup cette citation et moi vraiment, vraiment ça m'aide quand parfois, j'oublie, je pense pas à faire signer un consentement et cetera et je me rends compte que ça fait vraiment la différence dans le business de recueillir le consentement. Est-ce qu'on est d'accord? On part sur cette base. Alors, pour illustrer tout ça, j'ai trouvé une citation de Robert Half que j'aime beaucoup, c'est: «Ne craignez jamais de demander ce qui vous est dû. Un petit embarras à court terme vaut mieux qu'un grand regret à long terme». Et ça illustre vraiment bien l'histoire de Mélissa. C'est qu'elle se sentait un petit peu dans l'embarras de demander et le risque, c'est qu'elle se retrouve dans le regret à long terme de ne pas avoir demandé, ce qui aurait pu contribuer au fait qu'elle coule son entreprise et qu'elle soit obligée de fermer la bulle, qui a un univers génial pour accueillir les mamans, dans la matrescence, naturelle et en pleine puissance. Maintenant, la question que j'aimerais te poser, c'est, sur, une échelle de 1 à 10, où est-ce que toi, tu te situes actuellement par rapport à, la problématique de savoir demander le paiement de tes honoraires, de tes frais, de tes factures? Est-ce que tu te sens pas du tout à l'aise ou est-ce que tu te sens super à l'aise? Alors pour te donner un petit exemple, hein, je suivais dernièrement la formation d'une amie qui proposait, un service et elle avait fait une super présentation et au moment de présenter son offre, elle était: ouais, donc j'ai ça». Elle a balancé son offre, elle a pas du tout dit combien ça coûtait, quel était, le bénéfice que la personne allait avoir et cetera. Elle était vraiment, vraiment mal à l'aise et j'ai trouvé que c'était tellement dommage parce qu'elle avait fait une tellement belle présentation sur ce qu'elle pouvait apporter, mais au moment fatidique de proposer son offre, c'était vraiment difficile. Alors, moyennement à l'aise pour Emmanuel. En effet, beaucoup, beaucoup de solopreneurs sont moyennement à l'aise ou pas du tout à l'aise et certains ne proposent même pas. Moi, j'ai pris conscience il y a quelques années que je ne proposais juste pas et que du coup, je me retrouvais dans une situation un petit peu délicate où, moi, je savais, que, pour, aider une personne, il fallait que je la voie plusieurs fois, mais je ne lui disais pas. Et du coup, à la fin de la consultation, je lui ai demandé: «Heu, est-ce que vous souhaitez reprendre un rendez-vous?» Parce que je manquais de confiance en moi, j'avais ce besoin de reconnaissance où la personne lui dise: «Oui, j'ai envie de venir et j'ai envie de venir toutes les semaines parce que ça me fait trop du bien». Mais en même temps, je ne lui expliquais pas les choses, je ne lui expliquais pas comment les choses allaient se dérouler. Et donc du coup, j'avais beaucoup de mal à refixer des rendez-vous et mes patients annulaient des rendez-vous et du coup, moi, je me retrouvais frustrée. Eux, ils se retrouvaient frustrés parce qu'eux, ils s'attendaient à un miracle en 1 ou 2 consultations et moi, je savais très bien pour certaines situations que les problèmes ne seraient pas réglés en 1 ou 2 consultations. Donc je me retrouvais vraiment dans une situation d'incompréhension et ce qui a fait un game changer, c'est maintenant d'avoir justement fait comme ce que, j'ai proposé à Mélissa, d'établir un plan de soins pour mes patients. C'est de leur expliquer comment les choses vont se passer et j'ai établi un document que je peux leur proposer, qu'ils peuvent emmener à la maison et je leur demande à la fin de la consultation, je leur présente et je leur dis: «Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on part là-dessus? Oui ou non?» Et donc à eux de me dire oui ou non et si c'est non, c'est OK, on je part chacun de son côté. Si c'est oui, on démarre et on met en place les rendez-vous et ils savent, à quelle fréquence ce sera et quel coût ça va représenter. Je leur présente aussi le coût et ça, c'est important et de pas toujours supposer à la place de l'autre, de dire: «Ah ah c'est peut-être un peu cher, est-ce qu'il va vouloir venir?» On ne connaît pas, d'une part, les moyens et le budget
que la personne veut allouer à votre prestation. Et ce que j'ai envie de dire, la souffrance, alors dans mon métier, la souffrance, ça parle bien, hein. Quelle est la souffrance que la personne elle a et qu'est-ce que ça a comme impact sur sa vie? Et ça, on peut le transposer vraiment à tous les business. Qu'est-ce que le fait de ne pas posséder tel produit physique ou telle connaissance va générer comme souffrance auprès de ce client? Et ça, bah, c'est des choses à travailler pour pouvoir se libérer de cette chose-là. Alors maintenant, j'aimerais te poser cette question-là. Si tu maîtrisais cette facette, quel impact est-ce que ça aurait sur ta vie au quotidien? Si tu étais capable de facilement faire ta proposition, si tu es amené à faire des devis, à faire à envoyer ton devis, à faire même un devis, parce que pour certains, c'est même compliqué de faire un devis. On se retrouve face à beaucoup de personnes qui sous-estiment leur valeur, qui calculent pas leur coût de revient. Donc ça, on pourra en reparler ultérieurement. Ça, c'est des choses que j'aborde souvent dans les accompagnements, le coût de revient. Donc, si tu pouvais, je vois Emmanuel me met, si elle pouvait maîtriser cette facette, il y aurait plus de chiffre d'affaires, ce serait plus fluide et il y aurait surtout moins de stress. Maintenant, j'aimerais te poser cette question. Est-ce que tu es prête à t'engager à développer cette facette de ta vie, à être capable de mieux développer cette capacité à demander le paiement de tes patients, de tes clients, de leur demander de payer ton dû et tes prestations? Est-ce que tu es à l'aise dans le fait de fixer tes tarifs aussi? Parce que ça, c'est aussi une des grandes mais on me met 8 chefs. Oui. Alors, est-ce que tu aimerais ressembler à cette femme? J'aime beaucoup cette image de cette femme chef d'entreprise qui a un bébé dans la main, qui, est victorieuse en haut d'un building. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu aimerais ressembler? Une femme qui gère, qui est capable d'avoir son enfant dans les bras, qui est là auprès d'elle tout en gérant son business. Est-ce que c'est quelque chose qui t'attire? Est-ce que tu aimerais ressembler à cette femme sur cette image? Moi, je la trouve vraiment pleine de puissance, vraiment très, très impactante, pleine d'énergie. Est-ce que ça te parle, cette image? Est-ce que tu aimerais ressembler à cette femme qui est chef d'entreprise et qui est maman aussi, avec la mer derrière? Ça serait parfait. Bah, il y a le fleuve. Je pense que c'est une image, à New York, mais avec la mer derrière, tu peux y mettre. Donc est-ce que tu aimerais ressembler à cette mer avec, la mer, derrière en fond? Hem, du coup, on fait un récap des 3 stratégies que je t'ai proposées dans ce webinaire. La première stratégie, c'est d'assumer ta double identité, de mettre ta casquette de chef d'entreprise. La deuxième stratégie, c'est d'équilibrer et simplifier ta vie, trouver des astuces pour gérer ton emploi du temps. La troisième astuce, c'est de développer, je vois qu'il y a une faute, développer un plan stratégique pour te permettre de booster ton chiffre d'affaires sans sacrifier ta vie de famille. Qu'est-ce qui a été pour toi le plus utile aujourd'hui? Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui a été le plus utile euh, pour toi dans ce webinaire? Qu'est-ce qui t'a impacté? A été la prise de conscience que tu as eue? Je vous laisse le temps de répondre. Alors, on me dit le rappel sur l'importance de la gestion du temps dans le business. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose, un gros, gros bout, hein. Quand je demande aux femmes entrepreneurs quel est leur plus gros défi, ce qui ressort en priorité, c'est la gestion du temps. Et le plan stratégique pour tes patients, Emmanuel, en effet, définir où tu veux les emmener, par exemple. Et c'est la même chose avec un client, où on veut l'emmener, dans quelle situation il se trouve et vers quelle destination on veut l'emmener et comment est-ce qu'on va le faire, et de lui proposer l'itinéraire. J'ai envie de dire comme si vous étiez un voyagiste, vous voulez l'emmener dans un super voyage organisé. Qu'est-ce que vous allez lui proposer? Ça, c'est vraiment, vraiment impactant de se poser la question, hein. Alors, quelle question tu as aujourd'hui à me poser basée sur le contenu d'aujourd'hui? Est-ce que tu as des questions par rapport à ce contenu? Est-ce que tu as des interrogations sur peut-être comment mettre les choses en place? Est-ce que tu aimerais avoir plus d'informations par rapport à ces 3 piliers?
pour te permettre de booster ton chiffre d'affaires sans sacrifier ta vie de famille. Je vois que ça réfléchit et il y a toujours un délai de réflexion, donc un délai d'internet pour avoir les réponses. Donc, quelles sont les questions qui te viennent là aujourd'hui par rapport au contenu qu'on a eu, à l'échange, aux interactions qu'on a eues aujourd'hui sur ces 3 piliers? J'en profite pour boire un petit coup. Ah, ça pianote, ça pianote, ça pianote. Vous pouvez mettre entrée pour que je vois les premiers trucs et continuer à pianoter après, comme ça je pourrais interagir et voir. On me dit j'arrive pas à écrire ma phrase. Vas-y, tu vas réussir à formuler. Voulez-vous un petit moment de silence? Je peux mettre un petit peu de musique. Quelle est ta problématique actuellement? Quels seraient les freins à te permettre de mettre en place ces 3 stratégies, ces 3 piliers pour te permettre de booster ton chiffre d'affaires sans sacrifier ta vie de famille? Ça pianote, ça pianote. Je vois que ça pianote. Bon, les questions. Alors, le frein majeur, c'est que j'ai encore l'impression de ne pas être légitime dans ma proposition de soins à moyen et long terme. C'est ça que je dois faire évoluer. Ouais, en effet. Donc ça, c'est vraiment un frein justement. Et c'est ce qui justement est travaillé dans le premier pilier, qui est celui de mettre sa casquette. Et je parle de la double identité, mais on peut subdiviser sa deuxième identité d'entrepreneur en différentes facettes, hein. Celle de l'ouvrier qui fait les choses et puis celle du chef d'entreprise. On peut subdiviser ces facteurs. On peut rajouter des casquettes avec la casquette du marketeur, du vendeur, etc. Et tout ça, ça passe par l'estime de soi. Alors, il y a un exercice que j'ai proposé à une femme que j'ai accompagnée, c'est celui de rappeler, de faire une campagne de rappel de ses clients. Pour toi, Emmanuel, ça peut être de tes patients et de leur demander comment ils vont, comment ça se passe. Parce que souvent, on a une croyance quand on les voit plus que ah bah j'ai dû merder, ça va pas, ils veulent plus venir me voir. Et je me souviens, j'ai fait cette démarche, encore je la fais vraiment régulièrement et je l'ai faite dernièrement là. Et il y a une patiente que, bah, elle avait annulé ses derniers rendez-vous qui étaient fixés, puis j'avais plus de nouvelles d'elle depuis quelques semaines, plusieurs mois même. Et en fait, je l'ai appelée, j'ai osé l'appeler et puis elle me dit, «Ah, mais en fait, ça va super bien, tu as changé, ma vie, tu as vraiment eu un impact et du coup, ben, voilà ce qui s'est passé dans ma vie, j'ai déménagé et je continue à avoir un suivi, ailleurs, auprès d'un de tes confrères et tout». Et du coup, ça m'a fait vraiment, vraiment du bien ça, de passer des appels et de se l'automatiser. Donc ça fait partie aussi du plan stratégique à développer en tant que chef d'entreprise, d'avoir un moment de contact avec nos clients, avec nos patients, de les rappeler. Et moi, je le fais vraiment de manière assez automatique et je reprends mes rendez-vous un peu à rebours et je note après sur les dossiers ce qui m'a été dit. Et je me souviens d'une personne, j'étais tellement dans le flot d'appeler que je compose le numéro et j'ouvre le dossier en même temps, le temps que ça numérote, etc. Et puis là, prise d'effroi, je me rends compte que c'est une personne que j'avais vraiment, vraiment pas envie d'appeler a priori. Et puis j'ai vraiment brisé cette peur. Et je me suis dit: «Bon, bah, t'as lancé l'appel, maintenant confronte-toi à cet appel». Et j'ai vraiment eu un retour super positif, alors que je me faisais vraiment une image négative de notre relation et ça m'a vraiment fait du bien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu peux peut-être mettre en place, Emmanuel, de planifier dans ton emploi du temps cette casquette de service clientèle, j'ai envie de l'appeler, où tu vas prendre des nouvelles des gens et franchement l'impact que ça a, imagine l'impact que ça peut avoir. Je vais te le donner simplement. Moi, j'ai constaté que depuis que je mets ça en place, alors parfois, il y a des gens qui me disent: «Ah bah, ça tombe bien, je comptais, prendre rendez-vous», et je leur propose: «Ben, est-ce que vous voulez qu'on le fasse tout de suite?» Bim bam, on fixe un rendez-vous, donc augmentation du chiffre d'affaires grâce à cet appel. Et deuxièmement, bah, parfois ils me disent: «Tout va bien» et cetera. Et à n'en pas manquer, dans les 2 maximum 3 semaines qui suivent, ces patients prennent rendez-vous. Ça allait bien, mais en même temps, le fait que je les ai appelés
ben, ils ont repensé à moi, ils se sont dit: «Ah bah tiens, ouais, il y a un petit truc qui me gêne là, qui leur est venu», ben, ils appellent et 3e effet, 3e levier, c'est que, bah, potentiellement, parfois, lorsque je les appelle, ils sont, entourés, donc du coup, ils vont pouvoir dire dans l'entourage: «Ah, tiens, j'ai été appelé par telle personne», donc du coup, ça ouvre la conversation et ça leur permet, de parler de toi. Donc ça, c'est vraiment un levier très, très important. Alors, ce j'espère que ce webinaire t'a montré qu'il est possible de concilier, l'entrepreneuriat, la maternité, que c'est possible. Ça demande de l'organisation, ça demande de se positionner en tant que chef d'entreprise. C'est totalement possible, il n'est pas nécessaire de choisir entre les 2. Mais pour ça, il faut faire un travail d'organisation avant. Alors, si tu résonnes avec moi et ce que je t'ai livré, est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça résonne, tout ce qu'on a parlé? Tu peux me faire un petit coucou, ce sera peut-être, plus rapide de faire «yes» que de mettre un petit truc dans les commentaires. Imagine ceci, imagine que, tu puisses, te retrouver avec ta carte IGN ou ton GPS, avec ton enfant sur le dos et que tu puisses savoir exactement où tu t'en vas, que ce soit avec ton enfant, que ce soit avec ton entreprise. Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact pour toi dans ton business et dans ta vie de famille? Je te laisse imaginer l'impact que ça pourrait avoir. Tu te sentirais comme cette femme radieuse, ton enfant serait sur ton dos, radieux, épanoui et surtout, tu aurais ta carte en main et ça, ben, c'est ce que je vais te proposer, c'est de dresser ton itinéraire, d'avoir une carte en main, et de dresser ton itinéraire. Comment ça? Ben, c'est pas pour tout le monde tout ça, ça demande de l'engagement, ça demande de vouloir changer des choses, ça demande d'être capable de travailler sur soi, de déconstruire des croyances. Et comment? Ben, je mets en place la première cohorte du programme Mompreneur ambitieuse, booste ton business sans sacrifier ta vie de famille, bâtis ton plan stratégique. Donc, c'est la première cohorte que je vais débuter mi-janvier, un programme qui va réunir des mompreneurs, des mamans entrepreneurs qui ont envie de booster leur chiffre d'affaires, qui n'ont pas envie de sacrifier leur vie de famille, mais qui savent peut-être pas comment s'y prendre. Des femmes qui se sentent parfois seules, qui se sentent, elles se disent, «Je suis seule, personne me comprend», voilà. Et je suis la seule à vivre ça. Ben non, tu n'es pas seule, il y a d'autres femmes qui vivent ça et dans ce programme, il y aura de l'interaction pour que les femmes puissent échanger entre elles et créer une intelligence collective parce que moi, j'ai mon expérience que je vais pouvoir vous transmettre, mais vous avez certainement également chacune d'entre vous une part d'expérience qui va pouvoir apporter énormément au groupe. Donc ce sera un groupe restreint. Je veux vraiment sur cette première cohorte avoir un groupe restreint pour que les échanges se fassent de manière fluide. Donc, ça va commencer mi-janvier. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce programme? Donc, c'est les 3 piliers, du programme Mompreneur ambitieuse. Assume ta double identité. Donc, ce sera d'identifier et gérer les défis de la maternité et de l'entrepreneuriat. Donc, de pouvoir travailler sur l'identification de tous ces défis qu'on a à relever. Les bénéfices, ce sera de travailler sur l'affirmation de soi. Tu en parlais tout à l'heure, Emmanuel, tu as besoin encore de cette notion-là, de travailler sur ton estime de toi, malgré toutes les années depuis lesquelles tu travailles. Le deuxième pilier, on travaillera sur le deuxième pilier, équilibrer, simplifier ta vie. Donc, apprendre comment faire pour simplifier, pour mieux gérer son emploi du temps. On mettra en place des stratégies efficaces pour organiser tout ça. Le bénéfice, c'est que tu trouveras l'équilibre et tu seras zen. Et le troisième pilier, développer un plan stratégique. On définira, je t'accompagnerai pour définir ton propre plan stratégique personnel pour booster ton entreprise. Et vraiment, l'avantage, ça va être l'intelligence collective, puisque bah, toi, tu as peut-être des croyances liées qui te sont propres. Bah, les autres femmes vont pouvoir t'orienter, te dire bah, ces croyances, elles sont propres à toi, elles ne sont pas celles de tout le monde. Et le bénéfice de développer ce plan stratégique, ça va être une augmentation de ton chiffre d'affaires. Alors comment en bonus, ce que je proposerai dans ce programme, c'est 3 coachings de 45 minutes, pour te permettre vraiment de t'accompagner spécifiquement, individuellement, pour qu'on puisse faire le point
par rapport à ta situation. Comment ça va se passer? Mompreneur ambitieuse, les 3 piliers, c'est 12 masterclass en live qui seront interactives, comme je te le disais, qui seront toutes les semaines, qui seront réparties en fait sur 4 mois. Tu vas me dire, 12 semaines sur 4 mois, comment ça se fait que c'est réparti sur 4 mois? Tout simplement parce que il y aura des vacances au mois de février. Donc, on va se prendre le temps de ces vacances puisque, ben, quand on a des enfants, pendant les vacances, on n'a pas la même disponibilité. On est conscient de ça. Donc, le tarif de Mompreneur ambitieuse, c'est 1 197 €. Là-dessus, on ajoute les 3 coachings individuels pour un travail individuel d'une valeur de 450 € et l'accès au groupe privé Facebook qui permettra des échanges, un soutien entre femmes entrepreneurs en dehors des périodes, en dehors des 12 masterclass. Donc la valeur totale, c'est de 1 647 € et là, le prix spécial de lancement est à 797 €. Donc c'est vraiment le prix spécial de lancement pour cette première cohorte dont tu peux faire partie si tu le choisis. La garantie que j'offre pour ce programme, c'est une garantie 100% satisfaite. C'est-à-dire, tu as la possibilité de tester le programme pendant les 15 premiers jours. Donc, tu vas pouvoir participer aux 2 premières masterclass. Et si tu n'es pas satisfaite, il te suffira de m'envoyer un mail et tu seras automatiquement remboursé sans aucune question de ma part. La contrepartie, c'est que bien sûr, tu ne pourras plus accéder aux différents autres programmes par la suite de Mompreneur ambitieuse. Maintenant, ben, c'est le moment de prendre action. Si tu souhaites bénéficier de cet accompagnement, ben, il suffit de m'envoyer un message à mompreneursambitieuse@gmail.com, mompreneur.ambitieuse@gmail.com. Alors, je n'ai pas de page de paiement parce que j'ai eu un super bug hier sur ma page de paiement. Sinon, tu aurais pu faire une commande directement en ligne. Mais bon, bah, mieux faire les choses que parfaites. C'est le lot et c'est mon leitmotiv. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. C'est pour ça que je te propose de me contacter via mon adresse mail mompreneur.ambitieuse@gmail.com. Tu me dis que tu es partante pour le programme et je t'enverrai mon RIB pour que tu puisses souscrire dans les premières et bénéficier de ce tarif préférentiel qui sera uniquement pour cette première cohorte. Et du coup, s'il y a encore des questions sur ce programme, ben, je suis là pour y répondre. J'attends vos questions sur le chat pour répondre à toutes les questions sur le programme, sur comment ça va se dérouler, etc. Donc, le programme Mompreneur ambitieuse pour te permettre de booster ton chiffre d'affaires sans sacrifier ta vie de famille. Dis-moi quelles sont tes questions. C'est tout bon pour toi, c'est OK. Donc, voilà, si vous souhaitez, si vous avez encore des questions, je reste encore un petit peu connectée là. Sinon, ben, pour les personnes qui verront ce webinaire en replay, pareil, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur mompreneur.ambitieuse@gmail.com ou sur la page Facebook de Mompreneur ambitieuse. N'hésitez pas, vraiment, si vous avez des questions, si je peux répondre à vos questions. Et si vous souhaitez embarquer avec des mamans ambitieuses, mompreneurs ambitieuses, des mamans qui sont vraiment qui ont envie d'être des pionnières dans ce programme, qui ont envie de le faire adapter parce que ça va être ça aussi. C'est pour ça que le tarif est vraiment un tarif préférentiel parce que c'est la première édition et que tu vas pouvoir participer à l'adaptation de ce programme puisque moi j'ai tracé l'itinéraire mais on sera à plusieurs et on pourra faire varier un petit peu l'itinéraire selon les besoins. Voilà, donc s'il n'y a plus de questions, je vous dis à bientôt et puis on se retrouve dans le programme à partir du mois de janvier. À bientôt, ciao!